Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un tuto pour un tuto aquarelle avec les tampons Paper Artsy dessinés par Elena Zinski. Ces magnifiques éléphants qui ne sont pas nouveaux, hein, mais que j'utilise, je crois, pour la première fois en tuto. Je me suis découpé des morceaux d'environ 17 par 15 dans du papier aquarelle, le rouge Moulin du Coq, donc un papier aquarelle en cellulose qui n'est pas très cher. Donc qui nous permet de nous faire la main, de nous entraîner avant de passer sur du papier coton et voire même du papier coton en forme ronde par la suite. Je vais par contre utiliser mes beiges d'aquarelle Daniel Smith. Je les achète en tube, je vous les vends en tube également, mais je les mets en godet parce que je garde les tubes à l'endroit où c'est facile, où j'ai mon atelier de loisirs créatifs, c'est-à-dire au magasin, et j'ai ma palette pour la transporter. Pour les transporter. Et le fait d'avoir en palette, en godet, donc de remettre en godet, ça permet aussi d'avoir toutes ces couleurs déjà prêtes à l'emploi, de ne pas avoir à réfléchir à ouvrir le tube et à mettre sur sa palette au moment voulu. Moi je trouve plus instinctif de me référer à mon petit nuancier de palette que je vais vous montrer tout de suite, et d'avoir du coup tout mon assortiment sous la main en une place assez réduite. Savoir qu'avec les tubes, on peut remplir, avec un petit tube de 5 ml, on remplit à peu près 3 fois un godet. Et je vous propose maintenant certaines couleurs en 15 ml également. Bien sûr, le papier aquarelle, moi je l'ai en rouleau. Ça c'était un rouleau que j'ai recoupé, donc c'est un peu bombé, donc ça ne va pas, donc je vais le scotcher à ma plaque de bois. Mais choisissez un masking tape qui colle et qui n'arrachera pas votre papier parce que celui-là il va se décoller, je vais être obligée de le changer. Donc voilà ce que c'est mon nuancier, c'est comme un plan de ma palette en fait, hein, et ça répond à une question dans le club Tout en Colle justement il n'y a pas très longtemps. Il faut se faire un petit plan de sa palette évidemment parce que vous n'allez pas reconnaître vos couleurs comme ça sinon. Parce que la couleur dans le godet n'a pas toujours grand chose à voir avec la couleur humide. Ensuite, quand on commence son travail, si on sait quelle couleur on va utiliser, on ne mouille que celle-ci. Moi, j'ai envie de les mouiller toutes pour avoir le choix, parce que je suis encore en découverte de couleurs et que je cherche encore pas mal de choses. Et donc, je mouille chacun de mes godets, et ça va permettre de les préparer à l'utilisation. Et puis alors, les godets, l'aquarelle Daniel Smith que vous achetez en tube et que vous remettez en godet se réhydrate tellement facilement que c'est un vrai bonheur. Ensuite, je vais choisir mes pinceaux, donc je sais que je vais avoir besoin d'un petit, je vais avoir besoin d'un lavis, je vais avoir besoin d'un rond. Donc je vais prendre un lavis petit, je le prends en petit gris 000, je prends un rond pas très gros en poil de martre, parce que c'est... voilà. Et puis j'ai pris un rond un peu plus gros qui finalement ne me servira pas, par contre je prendrai un lavis plus gros chez Casaneo également tout à l'heure. Donc un pinceau rond, c'est un pinceau... relativement précis. Un pinceau à la vis, c'est comme celui-là, c'est-à-dire vous voyez, la virole n'est pas du tout la même, ça n'est pas métallique, et ça a la caractéristique d'emmener beaucoup d'eau. Donc ici, j'ai un pinceau à la vie en poil naturel, c'est-à-dire en poil de petit gris, c'est une variété d'écureuil. On a chez Casaneo des pinceaux à la vie en poil synthétique qui imitent vraiment très bien le poil naturel, qui ont d'ailleurs d'autres qualités que non pas le poil naturel. Je choisis pour commencer le Cobalt Steel Blue, bleu de sarcelle de cobalt. Il est juste à tomber par terre. Vous avez vu que j'ai mouillé toute ma surface. Il aurait peut-être été prudent que je ne mouille que l'oreille, que je fasse l'oreille et que je passe au corps après, enfin ou l'oreille et la tête par exemple, parce qu'on ne peut pas colorer à l'aquarelle deux zones qui se touchent, sinon les couleurs fusent. Donc je décide de... Vous voyez, mon scotch décolle. Je décide d'opérer quelques mélanges, on pourrait dire quelques fusions sur un papier en cellulose. Les fusions sont quand même relativement limitées, on va dire que c'est le principal défaut. C'est pas le seul, parce que ça sèche aussi beaucoup plus vite que le papier en coton, mais c'est quand même un des gros défauts du papier en cellulose, les fusions ne se font pas très bien. Du coup, je reprends un masking tape, et je colle. Voilà, cette fois, mon petit travail ne va pas bouger. Alors c'est important de coller son travail, parce que le papier, quand il est bombé comme il était moi, parce qu'il sortait d'un rouleau, eh bien ça déplacerait les couleurs, ça déplacerait l'eau et donc les pigments dans des directions dont je n'ai pas envie, et en plus, sous l'effet de l'eau, de toute façon, le papier se gondole. C'est pour ça que c'est aussi agréable de travailler dans des blocs collés 4 côtés, parce qu'au moins le papier reste bien à plat, pas besoin de passer par l'étape du scotch. Par contre, vous n'avez pas les jolis bords frangés, il faut les faire après.
Bref, là j'ai pris du bleu indigo et je prends du noir lunaire, du lunar black. Alors vous avez vu mon premier, le cobalt steel blue et le lunar black sont des couleurs qui granulent comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits grains qui vont apparaître après. Et je comprends pourquoi ce noir ils l'ont appelé noir lunaire, parce que c'est exactement ça, c'est comme la texture de la lune qu'on imagine et qu'on voit illustrée le plus souvent. C'est exactement ça la granulation, pensez à la texture de la lune et vous saurez ce que c'est, vous comprendrez ce que c'est. Donc je travaille toujours sur mon papier que j'ai mouillé, hein. Il n'est pas sec au moment où je passe mes couleurs, je trouve que mes couleurs se développent beaucoup mieux comme ça. Je travaille dans des couleurs d'abord relativement diluées et puis j'augmente peu à peu l'intensité. N'oubliez jamais que l'aquarelle, quand elle est sèche, elle s'éclaircit. Alors c'est un petit peu moins vrai avec les aquarelles d'excellente qualité comme le sont celles-ci de Daniel Smith, mais c'est vrai quand même. Effectivement, avec les Van Gogh, j'ai constaté que c'était un petit peu plus marqué. Mais ce n'est pas grave parce que une fois, tant que le papier est mouillé déjà, vous pouvez continuer de travailler. J'ai remarqué que ce papier, le rouge, Moulin du Coq, est très très sympathique. Il développe vraiment très rarement des auréoles, donc ça c'est très agréable. Et c'est aussi parce qu'il est encollé seulement à cœur et pas en surface, à mon avis, de ma petite connaissance. Les papiers encollés en surface eh bien, réagissent un petit peu différemment avec le surplus d'eau et je trouve, en tout cas pour ma pratique, qu'ils font un petit peu plus d'auréoles. Ici, je fais des petites plumes, donc je les fais en rose, c'est du rhodonite, et j'ajoute un petit peu de Imperial Purple pour la petite fusion au bas de la plume. Je rajouterai du noir sur le haut, sur sa croupe, on va dire, et sur le haut de sa tête également, et sur ses pieds, vous voyez ? J'ai rajouté ça. Mais j'ai laissé sécher, en fait. Attention, quand on retravaille, quand on rajoute du mouillé sur du sec, c'est là que les auréoles peuvent se produire, donc il faut faire très attention avec ça, et surtout avoir un pinceau. Et du coup, relativement peu humide à ce moment-là. Je fais sécher mon éléphant parce que j'ai l'intention de faire maintenant le fond. Vous savez que les aquarelles sont des peintures qui sont translucides et on les aime pour ça, on ne voudrait pas qu'elles soient opaques. Donc c'est difficile de faire son fond avant, souvent on fait le fond autour du sujet, à moins qu'il soit vraiment vraiment très pastel ou pour des cas particuliers. Donc je mouille autour de mon motif. Alors là, c'est volontaire, j'ai un effet... je ne vais pas être hyper précise au bord du motif. Et vous voyez que là, j'ai pris un pinceau à la vie, Casaneo. Il est donc plus gros que celui que j'avais au début, et il a quand même une pointe hyper précise. Donc, si on veut être très très précis, on se rapproche vraiment au dixième de millimètre du motif pour ne pas avoir une sorte d'auréole blanche autour du motif. Là, moi, ça ne me dérange pas trop, je vais me rapprocher très progressivement, et il restera un peu de blanc, notamment autour des plumes. Pour faire le fond, vous voyez que je prends des couleurs, enfin en fait j'essaie de salir plutôt mon fond, donc j'ai pris un peu dans le vert qui me restait sur ma palette, je prends un peu dans le noir lunaire que j'avais mis tout à l'heure, et je fais comme ça de l'eau, d'espèce de gris vert, enfin voilà, et je rajoute là maintenant un petit peu de couleur en allant dans le jaune, ce jaune c'est du jaune azo, clair, et je le mélange à mon vert, comme ça j'obtiens un espèce de gris jaune-vert. Et n'oubliez pas, encore une fois, ça va s'estomper, ça ne va pas rester comme ça, et puis je vais de toute façon le regriser un petit peu. Voilà. On n'oublie rien, on ne laisse pas de blanc. Je rajoute un petit peu de noir lunaire, comme ça, par petites touches. La vitesse n'est que multipliée par 2, hein, il faut travailler quand même relativement vite, parce que il ne faut pas laisser le temps au papier de sécher, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, pour la formation des auréoles. Vous voyez qu'avec ma main, je le surélève aussi un petit peu en haut, de façon à ce que l'eau glisse dans le sens que je souhaite. Voilà. C'est un fond badigeonné qui me convient vraiment bien. Maintenant, je vais le faire sécher et je vais ajouter un petit peu d'ombre autour de mon éléphant avec mes crayons Graphitint, qui sont des crayons qui contiennent des pigments d'aquarelle, enfin des pigments alliant aquarelle et du graphite, comme un crayon graphite, un crayon de bois. Et ces crayons peuvent être utilisés à sec et aquarellés. Donc je prends un brin et je passe en dessous, comme ça, à gauche de la trompe. Il faudra aussi faire à gauche des petites feuilles et puis le petit coin en haut de l'oreille, à gauche. Je prends un pinceau fin que je sèche presque entièrement. Hop, et j'étale mon Graphitint qui est à peine coloré
en tout cas sur une si faible quantité, on ne peut pas se rendre compte réellement de la couleur. C'est un gris teinté. Ça c'est beau quand on enlève le scotch de masquage. Hein. Alors je l'enlève parce que je ne sais pas encore à ce moment-là ce que je vais faire pour terminer cette illustration, on va dire, parce que là c'est plus grand qu'une carte quand même. Je garde mes petits morceaux de masking tape sur le côté de ma planche et ils vont me servir tout de suite pour faire le deuxième éléphant car j'en ai tamponné 2, et oui. Et voilà, c'est magique, on passe d'un éléphant à l'autre et on recommence. Je prends mon petit Lavis 000, c'est un pinceau Rembrandt en poil de petit gris. Et là, je mouille l'éléphant, mais attention, je contourne l'oreille, je contourne les feuilles. Mes pigments ne se déposeront que là où le papier est mouillé. C'est important de comprendre ça. Hein. Avec l'aquarelle, c'est la base de la base. Les pigments vont aller se développer où c'est mouillé, ils n'iront pas là où c'est sec. En termes de couleurs, je choisis... Ah d'ailleurs, dans l'article du blog, je vous remettrai le nom des couleurs, bien sûr, aussi pour le premier éléphant. Là, je choisis Apatite verte, qui est un très très joli vert, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est une Primatech, il me semble, l'apatite verte. C'est une couleur qui est faite à base de pierre minérale, puisque c'est l'apatite. Je passe ici... Donc je vous invite à aller vous documenter hein, sur toutes ces pierres qui servent à faire les couleurs, c'est vraiment génial. Là, il y avait un peu de bleu, et sûrement un petit peu de bleu Maya d'ailleurs, au fond de ma palette. Et ça, c'est chouette quand on nettoie pas trop souvent. Il faut la nettoyer de temps en temps. Hein. On a de jolies couleurs qui se créent du coup. Des couleurs à nous, toutes personnelles, issues d'un mélange de ce qu'on avait déjà utilisé auparavant. Donc là, j'aurai des petits reflets bleus dans mon éléphant vert, et je trouve ça super joli. Je rajouterai également un vert, alors attends, j'ai ma petite note sur le côté. Je rajouterai un autre vert tout à l'heure, vert de vessie, voilà. Un peu plus tard, autour de l'oreille. Vert de vessie qui est un vert relativement incontournable hein, dans sa palette d'aquarelle. Je fais les petits points de sa trompe. Vous voyez, c'est pas, je peux pas vous donner le nom d'une couleur exacte tout le temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont issues des mélanges qui se font. Pour ce qui est, je crois que j'attaque l'oreille là, et pour l'oreille, je prends l'oxyde de fer jaune écologique, qui est un brun relativement orangé. Je le trouve vraiment vraiment joli, l'oxyde de fer jaune écologique, et lui aussi il granule un peu. Et puis je vais ajouter un brun plus marron dans le haut de son oreille. Donc certainement, je vais aller dans les terres d'ombre brûlées, etc. Je vais utiliser ensuite pour les fleurs en dessous l'or de quinacridone. Alors vous voyez, je penche mon travail, encore une fois, mes couleurs descendent du coup naturellement sous l'effet de la gravité. Le reste de l'éléphant est sec en principe, donc je n'ai pas de crainte, mon marron n'ira pas glisser dans le vert. Donc de l'or de quinacridone, et puis alors moi j'ai aussi l'or de quinacridone foncé, mais on peut le foncer avec un marron plus foncé par exemple. Alors il faut également bien se souvenir qu'un pinceau aquarelle, ça sert à transporter beaucoup d'eau avec soi, et donc des pigments, et comme ça c'est chouette. Mais si vous le séchez sur votre sopalin, ça sert aussi à aspirer l'eau en trop. Donc quand vous avez des petits coussins d'eau qui se forment, ou des surplus d'eau, vous en avez versé trop et vous avez peur, l'auréole va se créer, ou bien ça va faire un rendu que vous n'aimez pas, vous rincez votre pinceau. Ça c'est le bleu outre-mer. Hein. Vous rincez votre pinceau et vous le séchez et vous allez absorber. J'ai toujours trouvé ça magique au moment où le pinceau absorbe l'eau. Vraiment c'est l'utilisation inverse de l'utilisation habituelle, mais voilà. Pensez-y parce que c'est très très pratique.
on fait le fond, le verre de l'éléphant a séché hein, depuis le temps, donc on fait le fond, on passe autour de l'éléphant, le plus près possible selon le rendu hein, qu'on veut. On mouille bien son papier, et là on va faire ce qu'on pourrait appeler un ciel. Alors cette illustration-là, je ne la terminerai pas, parce que je n'avais plus le temps hier soir. Je me suis concentrée à terminer la première, sur laquelle on va repasser hein, après cette mise en couleur-là. Donc voilà, pour le ciel, ce qui est important, c'est de laisser ce que les puristes appellent de l'espace négatif. Alors franchement, moi je trouve ces termes un peu... Bref, vous laissez du blanc, quoi. Hein, vous baignez pas partout. Je mis donc du bleu, il y avait un peu d'indigo, un peu d'outre-mer, enfin c'est des mélanges pour faire le ciel. J'ai laissé du blanc, donc j'ai travaillé sur un papier mouillé, avec un pinceau à la vie, c'est important, hein, travailler avec un pinceau à la vie sur des grands aplats comme ça, parce que sinon vous ne transporteriez pas assez d'eau avec vous et vous n'auriez pas du coup un temps de travail suffisant hein, avec votre pinceau pour réaliser ces effets floutés et tout ça. Sur de grandes surfaces. Donc, pour le bas, je choisis un vert plus ou moins sale, plus ou moins terreux, voilà, je fais quelque chose de pas uniforme du tout. Et comme ça, j'ai un semblant de ciel et un semblant de surface terrestre pour mon éléphant. Alors, des petits coussins d'eau, il y en aura forcément autour de vos masking tape aussi, donc pensez à bien les absorber, hein, parce qu'eux, ils formeront sinon soit des taches de couleur, soit carrément des auréoles, pas très sympathiques. Alors, dans ma planche de tampon Paper Arty, il y a ce petit fond à pois, mais ces pois ne sont pas pleins, ce sont des petits ronds, en fait. Je prends mon encre Versafine Morning Mist, donc la grise, parce que je veux pas que ce soit trop voyant. Je tamponne d'abord sur mon sopalin, et sans bloc acrylique, je vais réaliser des petits pois comme ça autour de mon éléphant. J'essaye de pas en mettre sur le blanc, mais j'aurais pu reposer mes scotch. Parce que je ne sais pas encore de quelle façon je vais l'encadrer, ou le travailler, enfin, ou l'afficher, je sais pas encore trop, donc pour l'instant j'aimerais ne pas salir le blanc. Donc voilà, des petits ronds qui viennent sur la gauche de l'éléphant et un petit peu devant sa trompe, en bas. Et ces petits ronds, eh bien on va maintenant les égayer, puisqu'on n'est pas dans quelque chose de triste là, avec des petits points de couleur, et pour ça je vais prendre mes feutres. Alors moi j'ai mes feutres Pitt hein, au magasin. Effectivement, c'est du luxe pour faire juste des petits ronds. Les feutres de vos enfants conviendront aussi. Ou même plein de mini-gouttes de Crystal Drop, hein, si vous maîtrisez et que vous êtes sûr de ne pas mettre les doigts dedans. Donc je vais en faire des rouges, des jaunes, des bleus. Enfin, en fait, c'est pas rouge, là c'est rose. Hein. Je vais reprendre donc les roses pour les couleurs des plumes, je vais reprendre du bleu, puis je vais prendre du vert. Il n'y en a pas dans le dessin, mais je vais quand même en prendre, c'est un vert très clair, et je vais prendre du jaune également, puisqu'il y en a dans le fond. Et voilà, comme ça, ces couleurs ne sont pas choisies totalement au hasard, et par contre, je remplis mes petits ronds de façon totalement aléatoire avec ces différentes couleurs. Alors les pointes de ces feutres sont d'une précision. Donc, feutre Pitt, je vous rappelle, hein, toute la gamme Pitt, alors il y a les pastels Pitt aussi, mais la gamme des feutres Pitt et des liners, donc des feutres fins et tout, Pitt, sont des feutres à l'encre de Chine. D'ailleurs, je vais m'essayer bientôt à la pratique de l'encre de Chine à la plume pour réaliser quelques doodling, on pourrait dire, sur mes aquarelles. On verra ça. Un petit peu de bleu ciel, voilà, et comme ça mon fond est beau comme tout, très aléatoire, légèrement coloré, enfin ça va parfaitement je trouve au style de cet éléphant qui est guidé par la couleur de son oreille hein, en fait, hein, je trouve. Je savais que je ne voulais pas faire sa défense à l'aquarelle, donc voilà, elle est faite au feutre, donc juste casser un peu le blanc, pareil pour le blanc de l'œil. Et maintenant je vais réfléchir à ce que je vais mettre sur le côté, et là, eh bien, je vais utiliser un peu de la box qui sortira le 1er mai. Je vais utiliser le facteur temps, ne sonne jamais 2 fois. Je vais le tamponner plusieurs fois à l'encre Versafine grise sur une feuille blanche. Et comme cette phrase est écrite relativement petite, moi je veux lui donner beaucoup plus de place sur mon illustration, donc c'est pour ça que je tamponne en plusieurs fois, les mots sont assez proches, je ne pourrais pas donc les séparer dans la même phrase,
je vais réaliser, je crois, ce tamponnage 4 fois. Pour couper avec mes ciseaux, je me guide sur le haut des lettres montantes et sur le bas des lettres descendantes. Donc là, je me guide avec les 2 F. Et en bas, je me guide avec le F et le P de temps, et enfin bref, vous avez compris. Et je vais couper comme ça des petits morceaux. Quand vraiment je ne peux pas faire autrement que de prendre un petit bout de la lettre du mot qui suit, eh bien je prends mon scalpel et je gratte, et je vais le faire à la fin, et ça suffit à enlever l'essentiel de l'encre. Alors finalement, je coupe au ciseau pour ces phrases parce que c'est vrai que c'est plus précis si je prends mon massicot ou ma guillotine, mais ça me demande tellement plus de temps pour m'aligner et tout que la précision que j'ai avec cette grande paire de ciseaux, avec ces grandes lames, me convient tout à fait. Et comme je vous le dis très souvent, tout ceci est une histoire de choix, de rapport temps-qualité, temps-précision. Moi j'ai très peu de temps, donc je dois faire quelques concessions sur la précision, et ma foi, je m'en accommode fort bien. Ce qui fait la qualité de votre création n'est pas non plus complètement l'angle droit de votre étiquette. Hein. Vous voyez, c'est là que je vais gratter, parce que là, quand même, ce bas de lettre, là, ça va pas. Alors, du coup, mon focus se fait pas bien, je n'arrête pas de bouger, je suis trop près de l'objectif. ça ne plaît pas beaucoup à mon appareil photo. Mais vous comprenez le principe. Et donc, ces petits mots, même encore tout seuls, eh ben, ils prennent toujours pas assez de place. Donc je vais trouver 2 couleurs de papier, et pour le coup, je prends du papier Florence, et vous voyez comme ce papier décolore vite, parce qu'il a dû rester une demi-journée à peine sur mon bureau sous les Velux, et il a déjà des traces de soleil. Donc je colle mes mots sur le vert et sur le bleu en alternant les couleurs. Donc prenez évidemment dans vos chutes, hein. Moi je n'ai plus de chute de papier. J'ai fait un très grand tri. Et de façon générale, si je peux vous aider dans l'organisation de votre scrap room, mes chutes, je les classe quand même. Je classe le blanc, craft, ivoire et noir et brun, enfin toutes ces couleurs basiques qui sont en plus souvent chez moi en papier Maya dans une boîte. Les chutes de papier basil sont classées toutes ensemble, sans distinction de couleur, et les papiers colorés, du coup les autres papiers colorés, qui sont donc des Florence la plupart du temps, sont aussi de leur côté. Donc je trie quand même déjà tout ce qui est neutre de tout ce qui est coloré, et ensuite je trie les basiles. En fait, quand je dis je trie les basiles, je trie tout ce qui est assez grand pour faire un fond de carte. Dès que c'est plus petit qu'un fond de carte, alors ça part dans la boîte de papier coloré. Et vous voyez que chaque étiquette, je la remate sur le papier de l'autre couleur. Et comme ça, mes mots ont pris un peu plus de volume, ils sont bien mieux mis en évidence, ils vont bien ressortir sur mon illustration, et leurs couleurs sont parfaitement assorties. Le vert parce que quand même avec ce jaune que j'avais au fond ça va très bien, et le bleu parce que le bleu de l'éléphant. Maintenant il leur manque un petit quelque chose sur le côté, et il se trouve que dans le tampon il y a exactement ce qu'il, dans la planche de tampon il y a exactement ce qu'il me faut pour adosser un petit peu ces mots. Et ça va me permettre de jouer avec mes crayons graphitint en plus. C'est pas beau la vie? Voilà, je vais faire ça donc sur le côté, pas complètement au bord quand même, que ça n'ait pas l'impression d'avoir été mis dans le coin, qu'on n'ait pas l'impression, pardon, que ça a été mis au coin, comme ça, juste parce qu'on savait pas où le mettre. Donc vous avez vu, hein, j'ai craqué pour l'amnistie quand même avec le temps.
Et ça, je vais colorer avec mes Graphitint. Donc je vous ai dit, on peut les utiliser secs ou on peut les aquareller. Eh bien, je suis sur du papier aquarelle, j'ai une carte à l'aquarelle, je ne vais pas me priver du bonheur de révéler leurs couleurs, d'autant qu'à mon avis, quand même, c'est très dommage de les utiliser secs. Vous allez voir la différence. Donc comme je vais les aquareller, enfin, donc les étaler avec un pinceau mouillé, évidemment, je n'ai pas besoin de me tracasser sur les détails, là, sur m'approcher des bords et tout. Hein. C'est avec le pinceau qu'on va faire ce travail, donc assez peu d'eau sur mon pinceau, parce que ce sont de toutes petites surfaces. Déjà, je fais tout ce qui est vert, ensuite je rince, je fais le petite partie bleue, là, vous voyez un peu, oh là là, c'est magique. Et les pétales ici sont dans un violet aubergine, je crois. C'est juste magique, et vous verrez ça beaucoup mieux sur les photos que je prends en essayant de bien faire attention à l'exposition, que je vais vous mettre dans l'article du blog qui correspond à ce projet, et puis un de ces jours je vais finir certainement l'autre éléphant, et je vous le montrerai dans le groupe Facebook, bien sûr le club tout en colle. Je regarde si j'attache ces mots sur la guirlande ou sur le côté, et en fait non, je vais préférer la disposition bien centrée de mes mots. Le premier et le dernier touchent la guirlande. Si je vous le dis, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard, et je trouve que c'est important. Et voilà, alors on verra si j'ajoute par la suite quelques sequins ou quelques touches de cristal drop pailletés ou métallisés. En attendant, l'essentiel du travail est fait, et j'espère que ça vous a plu. Que vous allez essayer à votre tour et nous montrer dans le club tout en colle.